Salut Alec. Salut Harold, Comment tu vas? ça va bien et toi? Ça me fait super plaisir de t'offrir ce bouquin parce que tu incarnes parfaitement l'idée qu'il y a derrière ce livre, c'est-à-dire les nouveaux entrepreneurs. C'est quoi ton offre? C'est quoi ton positionnement? C'est quoi ton marché? C'est quoi ta cible? Ils ont trop de choses mises en place. Ils ont de la publicité, ils ont ce canal d'acquisition là, ils ont des closers, ils ont des... Non. Salut Alec. Salut Harold, Comment tu vas? ça va bien et toi? Eh ben merci, je suis content que tu sois avec nous là aujourd'hui pour ce podcast. C'est un plaisir, merci pour ton invitation. Eh ben écoute, merci à toi. En plus, j'ai eu le droit à un cadeau en avant-première. C'est ça, Si c'est tu ça. peux nous dire une phrase avant même qu'on parle du podcast, quand même, de ce bouquin. Merci. Écoute, ça me fait super plaisir de t'offrir ce bouquin parce que tu incarnes parfaitement l'idée qu'il y a derrière ce livre, c'est-à-dire les nouveaux entrepreneurs, ceux qui savent justement utiliser les opportunités du nouveau monde, qui ont compris que les barrières à l'entrée ne sont plus celles qu'elles étaient, que dans l'ère du digital, il est très simple de transformer une idée en un projet et en un business rentable, voire très rentable. Et en fait, les cartes sont redistribuées. C'est un concept dont on parle beaucoup, mais qui est un petit peu abstrait pour la plupart des gens et où on n'arrive pas à mettre de concret. Ça a été l'objectif. J'ai interviewé beaucoup d'individus, je les ai fait intervenir dans le bouquin. J'ai condensé 7 ans de travail et d'accompagnement de personnes, soit qui débutent, soit qui sont avancées, dans ce livre. Et merci de m'offrir l'opportunité d'en parler. Et tout naturellement, j'avais envie de te l'offrir parce qu'encore une fois, t'es un ami, et deux, tu incarnes parfaitement l'idée qu'il y a derrière ce livre, donc ça me fait très plaisir. Bah écoute, t'es un amour, je n'ai pas payé Alec pour dire tout ça, je vous le garantis. Bon, avant que tu te présentes plus en détail, je te rappelle juste le but du podcast, pas de chichi. Le but, je t'en avais un peu parlé, mais il y a plein de podcasts mortels qui sont très inspirationnels sur le parcours des entrepreneurs. Ici, le but, c'est de faire un condensé d'expérience de tout ce que tu pourras apporter en valeur très activable, des tips activables. On aura 30 minutes, 5 minutes pour te présenter. 25 minutes de tips. On va parler d'une thématique qui est assez ouf. C'est que tu as en fait créé un système en 4 étapes pour pouvoir vraiment scaler. Et ce que j'ai trouvé assez fou, mais on t'en parlera, c'est que tu peux l'appliquer dans n'importe quelle industrie, dans n'importe que ce soit du service, du produit. Enfin, c'est assez insane parce que tu as standardisé ça. Mais avant, je te propose de te présenter un peu plus en détail pour celles et ceux qui ne te connaissent pas. Avec grand plaisir, je vais faire très rapide parce que des podcasts justement en longueur où je me présente, il y en a déjà beaucoup. Donc Alec Henry, à la base, moi je suis né en Suisse dans une petite ville où il y avait plus de vaches que d'habitants. Rien ne me prédestinait à entreprendre, j'étais quelqu'un de plutôt timide, introverti, pas forcément sûr de moi. Mes parents se sont divorcés quand j'avais 2 ans, mon père je l'ai pas beaucoup vu, ma maman c'était assez compliqué. Toutefois elle était entrepreneur, donc toujours j'ai eu ce truc de ok, entrepreneuriat égale liberté. Donc je me suis dit peut-être qu'il y a des choses à faire autour de ça. Rapidement je me sentais pas forcément bien dans ma peau, donc je me suis isolé dans les jeux vidéo. J'ai énormément joué aux jeux vidéo pendant pendant plus de 12 ans, jusqu'à 18 heures par jour, tous les jours. J'allais pas en cours, je faisais rien. Quel jeu? Dofus énormément. Ah oui, c'est vrai que tu m'as dit. Après des FPS, etc. Mais surtout Dofus qui était un MMORPG pour les jeux, pour les gens qui nous écoutent. C'est quoi? C'est un monde persistant dans lequel tu fais évoluer un personnage. Et pourquoi j'étais aussi addict à ça? C'est parce que je me sentais mieux dans ma vie virtuelle que dans ma vie réelle. Ça en dit long justement sur le mal-être que j'avais. Et ça m'a offert différentes notions de business, de commerce, de plein de choses, de négociation, de challenge également. À la suite de quoi, j'étais un cancre à l'école, donc j'ai terminé mon système scolaire traditionnel. J'avais pas trop quoi faire. Je suis allé à l'usine. J'ai fait un apprentissage à l'usine pendant 4 ans. Pendant cet apprentissage, il s'est passé plusieurs choses. Prise de conscience à l'idée de ma personne et bon, à un moment, il faut quand même que tu évolues, que tu arrêtes les jeux vidéo, que tu fasses du sport. Je faisais 35 kilos de moins. J'étais 18 ans toujours puceau, des boutons plein la face, des lunettes rondes. J'étais la cliché, cliché, vraiment cliché. Okay. Ensuite, du coup, vient le moment où là, il y a un sacré déclic, c'est le décès de mon père. J'étais plus forcément proche de lui, mais la façon dont ça a été annoncé, etc., ça crée quand même un sacré déclic, mais surtout la façon dont je réagis. À la suite de quoi, je me dis ok, je vais trouver une solution alternative. Je tombe dans le marketing du réseau, le MLM. Ça me permet de m'affilier de m'éduquer, on va dire, à la vente, au commerce, au développement personnel. Et donc c'est mon école entrepreneuriale. Et puis ensuite, en fait, si tu veux, je me rends compte qu'il est possible de faire de l'argent différemment. Et là, je me dis tu vas entreprendre. Mais avant ça, j'ai mon service militaire. Ça me crée encore plus ce mindset, cette déterre. Je retourne après le service militaire à l'usine, je cumule 3 jobs, ouvrier à l'usine le jour, agent de sécurité la nuit, arbitre de foot le week-end. Le but, accumuler un maximum d'argent et de trésorerie pour pouvoir lancer mon activité. Je lance mon activité officiellement en 2017. À quel âge en 2017? En 2017, j'ai quel âge? Donc c'était il y a 7 ans, 6-7 ans. Donc j'avais 20 ans, 21 ans. Okay. J'ai 28 aujourd'hui.
Ouais, j'avais 21 ans. J'avais déjà fait 2-3 trucs à côté, mais pas vraiment sérieux. Et là, du coup, je lance une agence de marketing digital. Puis après, je me mets dans la formation en ligne, parce que j'avais des clients là-dedans. Du coup, je me rends compte qu'il y a un potentiel énorme. Dans le consulting, je commence à avoir des opportunités d'entrée au capital. Je développe d'autres boîtes. Et là vient la réflexion du système, justement, dont on va parler, où mes clients ont des enjeux de scaling. Et il faut trouver des solutions pour pouvoir le déployer le plus rapidement possible. On développe le consultant.fr, puis entrepreneurs.com. Je fais énormément de scènes. Un premier bouquin, un deuxième bouquin. Et puis ensuite, j'ai pu accompagner jusqu'ici plus de 10 000 entrepreneurs, essentiellement des entrepreneurs en ligne, mais aussi physiques qui ont utilisé le digital. Et on a pu mettre en place pas mal de stratégies qui nous ont mené à cette réflexion et donc à l'aboutissement. Ok, bah écoute, c'est cool de réavoir l'histoire parce que j'ai pas forcément l'historique de tout ton passé. Je trouve ça assez cool parce que ça revalorise encore plus et ça légitimise encore plus là où tu es aujourd'hui. Donc bravo pour ça. Il y a plein d'autres choses que vous pouvez aller voir sur Alec, des podcasts. Enfin, il y a 1 milliard de trucs. Donc allez regarder sur YouTube, sur Google. Je pense qu'il y a pas mal de bails. Donc merci en tout cas pour la présentation. Avec plaisir. D'avoir remis un peu la base. Aujourd'hui, on va parler du système en 4 étapes qui te permet de scaler. Honnêtement, je te le dis, caméra ou pas, je suis hyper content d'être face à toi pour que tu me dises comment faire, parce que je vais l'appliquer pour potentiellement dès demain. Tu m'as dit que ça s'appliquait à des boîtes en lancement, pas forcément en lancement. Est-ce que tu peux remettre un tout petit peu de contexte avant de rentrer dans le vif du sujet des 4 étapes, juste voilà, reposer un peu la base de ce système peut-être. Ouais, bien sûr. Alors la première des choses à prendre en considération, on en parlait en off tout à l'heure, c'est que ce système s'applique à des boîtes qui ont déjà fait en gros le 0 to 1, qui ont déjà leur product market fit, qui ont déjà justement quelque chose à vendre, qui l'ont déjà vendu et qui veulent scaler. La plupart des personnes qui intègrent le système aujourd'hui et qui peuvent l'appliquer, celles et ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, faut que ton business fasse entre 5 000 et 15 000 euros par mois, plus ou moins. C'est là un petit peu l'étape qui est intéressante. Faut aussi que tu aies une marge qui est de minimum 30%, parce que tu vas devoir justement faire de la publicité pour pouvoir scaler. Et donc, faut que tu calcules et anticipes ton coût d'acquisition, ni plus ni moins. 30% de marge brute. Ouais, juste marge brute, ok. Et est-ce que juste 5 à 15 000, ça paraît énorme pour des solopreneurs, c'est peut-être plus petit pour des boîtes. Est-ce que là, le système s'applique plus à des solopreneurs ou plus aussi à des boîtes qui font déjà, on va faire 5 millions cette année. Est-ce que ça colle aussi pour nous? Complètement. Ok, d'accord, ok. Complètement. Ça marche. À des boîtes comme la tienne, par exemple, on va utiliser le principe du système et on va l'adapter à une business unit. D'accord, ok, d'accord. Je te donne un exemple concret. Tu en parlais avant de Numadeo, etc. Ou autres et les synergies qu'on a ensemble, ok. On a le système qui est mis en place pour un système de VSL qui vend du podcast, justement. Ok. Et c'est typiquement quelque chose que tu pourrais mettre en place. Exemple, tu as besoin de mettre en place un spot publicitaire spécifique pour ta boîte. Boum, système, copywriting, landing page, opt-in, pub, vers des gens spécifiques. Et puis, tu as une VSL qui est complètement scriptée, qui est complètement bien travaillée. Bon, avec la qualité vidéo que vous faites, c'est en plus parfait. Okay. Derrière, des calls, parce que en général, on vend du high ticket quand on met en place le système. Et puis tout de suite, là, tu peux vraiment avancer. Okay, donc le système, c'est quoi? C'est 4 étapes. La première étape, lorsque quelqu'un va rentrer dans le système, c'est la stratégie. On va faire une review de la base de la stratégie. C'est quoi ton offre? C'est quoi ton positionnement? C'est quoi ton marché? C'est quoi ta cible? Est-ce qu'il y a un potentiel dans tout ça déjà ou est-ce qu'on doit ajuster des choses? Ça, c'est vraiment la base parce que on ne scale pas une boîte qui fait 15 000 euros par mois, 50 000 euros par mois, 100 000 euros par mois, 300 000 euros par mois ou 1 million d'euros par mois de la même façon. Ça paraît évident entre toi et moi, mais il faut quand même poser le contexte pour celles et ceux qui nous écoutent. Ensuite de ça, il faut établir aussi sa capacité d'absorption parce que absorber un client de temps en temps, c'est une chose. Mais par contre, le système et la façon dont on l'a réfléchi et dont on l'a mis en place, c'est pas juste aider à faire plus de chiffre d'affaires, c'est aider à faire plus de chiffre d'affaires de façon durable et prédictible, où tu peux littéralement actionner un levier et en faire plus mécaniquement et mathématiquement. Du coup, il faut que tu sois en capacité d'absorber de façon linéaire dans le temps et pas d'un seul coup énormément de gens puis après ça s'arrête. Ce qui est enfin, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles des startups s'arrêtent, mais parfois l'hypercroissance est mal gérée, comme tu l'as parfaitement dit. Donc là, tu essaies de dire que la courbe est pas forcément exponentielle ou qu'en tout cas, si elle l'est, tu as tout de suite les bons outils, les bonnes armes pour pouvoir anticiper ça. Ok. Faut poser le cadre. C'est vraiment ça. Ensuite de ça, du coup, l'avantage du système, c'est qu'effectivement, les principes de base dont on va évoquer
dont on va parler s'applique à n'importe quel business, mais il y a des ajustements nécessaires à chaque business. C'est-à-dire que tu vas pas vendre une solution SaaS sur un abonnement par exemple d'1 an, de la même façon que tu vas vendre une publicité qu'on va passer en télé, ou de la même façon que tu vas vendre des culottes menstruelles, ou de la même façon que tu vas vendre un coaching pour te sentir mieux dans ta vie. Ok. Donc ça c'est déjà la première base. Mais ça, c'est au niveau du copywriting, des ajustements, de l'opt-in, de est-ce qu'on va vendre directement lors d'une vidéo, ou est-ce qu'on va vendre directement au téléphone. Tu vois, qu'est-ce qu'on vend finalement? Est-ce qu'on vend directement le produit, ou est-ce qu'on vend l'opportunité d'avoir un individu au téléphone qui va lui te vendre le produit? Donc c'est juste ce genre d'ajustement. Une fois qu'on a posé la stratégie et qu'on sait du coup dans quelle direction on va, c'est-à-dire on a vraiment validé notre offre, on a vraiment validé notre avatar, on a vraiment validé nos canaux d'acquisition qu'on va utiliser. Ça, comment est-ce que les personnes qui se posent, c'est-à-dire que concrètement elles se posent, elles écrivent leur stratégie. Enfin, c'est quoi un peu juste en quelques phrases, mais l'actionnable, je l'entends parfaitement, l'actionnable de ce qu'il faut faire, mais concrètement, c'est-à-dire quoi? Faut se poser, faut réécrire sa stratégie, faut voir où est-ce qu'on le déploie, c'est un peu faire une espèce d'arborescence de tout son système au démarrage, c'est ça? Ok. Déjà, l'état des lieux, il faut se dire, ok, mon offre, c'est quoi? Notamment le prix. Tu vois, souvent le prix, on oublie l'importance du prix, ne serait-ce dans la façon dont on va encaisser. Pour pouvoir être rentable tout de suite, avoir le cash tout de suite. Il y a beaucoup de business qui ont des cash squeeze et qui ne gèrent pas leur trésorerie comme il le faut à cause de ça. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est est-ce que mon truc, concrètement, entre mon offre, mon marché et le matching entre le client, le marché, etc., il est scalable ou pas? S'il l'est pas, mets pas en place le système, ça marchera pas. Okay. Ou ça marchera un certain temps, mais tu vas être capé. Donc il faut réussir à recréer, à repenser ton système, ta stratégie globale pour le rendre scalable. Okay. Sinon ça marche pas. Et puis le dernier point, c'est vraiment anticiper tous les moments, tous les éléments où ça pourra créer de la turbulence. Par exemple, la capacité d'absorption, c'en est une. Par exemple, les moments où tu vas devoir recruter d'autres personnes, ça en est une autre. Et le dernier point, c'est faire un état des lieux global de tout ce que tu as mis en place. Parce que souvent, la plupart des business justement qui n'arrivent pas à casser un certain palier, c'est pas forcément qu'ils ont un problème de trafic, c'est souvent qu'ils ont un problème de positionnement d'une part, mais c'est aussi et surtout qu'ils ont trop de choses mises en place. Ils ont de la publicité, ils ont ce canal d'acquisition-là, ils ont cette VSL, ils ont ce webinaire, ils ont la newsletter, ils ont 3 emails machin qui vendent ce truc, ils ont des closers, ils ont des... Non, faut se concentrer sur un seul truc. Et l'essence même justement du système, c'est la simplicité. Parce que quand tu crées quelque chose où ta promesse, c'est copie, colle le système qui va te permettre d'aller chercher 500 000 € par an ou plus dans ton business, et qu'en plus, pour nos clients, ça je t'en ai pas parlé, mais on est très sélectif parce qu'on a une garantie de résultat. C'est-à-dire qu'en gros, ils mettent en place le système, soit ils ont des résultats à hauteur d'un certain montant, soit on travaille pour eux gratuitement jusqu'à atteindre du résultat, sous contrat. Ah, donc c'est au succès? C'est au succès. Parce que tu es obligé de délivrer la valeur. Obligé de délivrer la valeur. Donc si tu veux, quand nous on a cet engagement en face, tu es obligé de savoir quels sont les éléments que tu dois mettre en place. Tu vois. Et ça c'est important, et c'est aussi pour ça que moi j'ai mis en place ce système, parce que j'ai voulu arrêter d'accompagner les débutants après l'avoir fait d'innombrables fois. Je suis beaucoup plus stimulé à accompagner les business avancés. Donc ça, c'est la partie stratégie. Donc en gros, état des lieux global de ton système actuel. La deuxième partie, elle est plus courte, elle n'est pas technique, c'est plus l'état d'esprit, le mindset. La plupart des choses qui fait que l'entrepreneur, et tu le sais, j'imagine que tu l'as vécu, n'arrive pas à péter ses plafonds de verre, souvent c'est là-haut, c'est là-dedans. Peur du regard des autres, peur d'échouer, peur d'investir, peur de recruter de nouvelles personnes, peur de qu'est-ce qu'on va penser de moi, peur de créer une nouvelle business unit, peur de relever un nouveau challenge, etc. etc. Donc le but ici, il n'y a pas forcément de tips actionnables tout de suite ou autre. Pourquoi? Parce que c'est essentiellement de l'accompagnement, c'est essentiellement du travail sur soi-même. Le simple fait d'écouter ce podcast, c'est déjà du travail sur soi, parce que tu te rends compte que c'est possible de faire certaines choses et que donc tu es déjà dans cette phase de transition. Et ça veut dire que c'est un travail qui doit se faire seul, dans le sens où, donc la première partie, l'état des lieux, l'audit, ça je comprends, et puis il faut approfondir après chacune des thématiques, mais sur la partie mindset, c'est de se dire, c'est d'essayer de se poser en se disant, ok, je sais que je fais l'effort de vouloir, et donc c'est déjà un premier pas vers le bon modèle. C'est quoi concrètement l'actionnable pour la personne qui doit essayer de se positionner correctement au niveau de son mindset?
L'actionnable, pour moi, ça va pas forcément plaire à tout le monde, mais ceux qui veulent vraiment être dans l'action, faites cet exercice. Identifiez dans votre business aujourd'hui, c'est quoi le truc qui vous challenge le plus et qui vous fait le plus peur, et faites-le. Ok. Ni plus ni moins. Genre moi, par exemple, la finance, l'admin que j'ai fait, mais que j'ai délégué, si c'était ma phobie, vraiment le sujet sur lequel j'ai le moins d'impact. Je reformule, excuse-moi. Ça, t'aimes pas ça, c'est ta phobie, mais le fait de faire toi-même ta finance ou de recruter un DAF qui est meilleur que toi, ça va pas te faire scaler, tu vois, le fait de le faire toi-même. Oui. Je parle vraiment sur le truc de scaling. Okay, parce que tout est orienté dans le système pour la partie scaling. Okay. Si par exemple, toi, ta plus grande peur niveau scaling, c'est d'oser aller chercher des clients encore plus gros que ce que tu as aujourd'hui et que tu te dis, mais non, il va falloir avoir des enjeux tellement dingues pour pouvoir faire ça. Ouais. Est-ce qu'en interne, on va devoir investir énormément sur du nouveau matos ou des choses comme ça, de nouvelles compétences pour ça, ou quoi qu'est-ce, on s'en fiche. Bref, quelle que soit la problématique à laquelle tu vas faire face, fais-le. Okay. Au pire, qu'est-ce qui pourrait se passer de pire que ça passe? Non, mais tu vois, clairement. À partir du moment où c'est solide, etc., etc. Donc ça, c'est hyper important. Et moi, je suis toujours dans cette démarche de quel que soit ce que je fais dans ma vie, c'est ok, bon bah fais-le, challenge-toi et fais-le. Okay. Et ça, c'est hyper important. Ensuite, du coup, là, on rentre plus dans le vif du sujet et c'est les deux plus grosses phases, c'est l'acquisition et la conversion. Donc, j'insiste sur le point pour celles et ceux qui se disent oui, mais du coup, la délivrabilité, la rétention, on n'en parle pas. En fait, ça fait partie de la stratégie d'une part, et puis d'autre part, le but du système, c'est pas d'agir sur ce que tu vas vendre, c'est de te permettre de mieux le vendre. Okay. Par contre, la stratégie, elle opère aussi parce que c'est en lien avec l'acquisition et la rentabilité globale du système et la conversion sur les business units que tu vas pouvoir créer et corréler. Donc, le scaling, non pas transversal, mais horizontal que tu vas créer, pour pouvoir justement augmenter la LTV de tes clients, donc la valeur vie de chacun de tes clients. Et donc acquérir une fois un client, mais pour autant le convertir plusieurs fois. Okay. Donc ça, on le verra sur la vente. Mais l'acquisition, c'est une des plus grosses problématiques à laquelle font face la plupart des entrepreneurs. C'est comment concrètement je vais chercher des clients. Il n'y a pas de secret. Nous, au travers du système, on fait utiliser la publicité. Donc un des prérequis pour la plupart des personnes qui font passer le système, pour qu'on les accepte dans justement l'écosystème, c'est d'avoir minimum 100 à 150 euros de budget pub par jour au départ. Okay. On peut moins, mais la problématique d'avoir moins, c'est que le temps où tu vas voir vraiment les résultats par rapport au bout de chaîne, le delay, tu vois, il est beaucoup trop long. Okay. Donc, plus tu as de budget pub, plus tu vas voir rapidement si c'est actionnable et plus donc tu vas voir rapidement si c'est rentable. Donc, entre 4 et 5 000 à louer à minima par mois pour pouvoir vraiment commencer à ressentir la performance. C'est ça. Mais j'insiste vraiment sur le 100 à 150 euros par jour parce que finalement, le but, c'est que la customer journey, entre le moment où la personne voit ta publicité et achète ton produit, on va le stretcher le plus possible. Okay. Donc, parfois, ça dure une seule journée, 2 jours, 3 jours, 4 jours maximum. Donc, finalement, tu as dépensé 500 euros peut-être, mais tu en as peut-être généré 6 000 en face. Donc, tu es déjà rentable. Le ROI direct. Entre tes marges, etc. Parce que la base même du système, c'est de faire en sorte que ton besoin en fonds de roulement soit comblé. C'est-à-dire que même pour des agences immobilières, on l'a mis en place ce système pour des agences immobilières où, on le sait, l'acquisition d'un lead versus quand tu signes l'acte authentique et que tu perçois ta commission, des fois, c'est 6 mois ou plus. Bon, on a changé le business model dans la phase 1 de la stratégie pour que la personne, elle paye un acompte lié à du conseil dès le départ qui vient combler le besoin en fonds de roulement de l'acquisition et qui fait que tu es instantanément rentable pour ensuite que ça fonctionne. Tu vois, on l'avait fait en France par exemple et ça fonctionne. Typiquement, c'est des choses comme ça qu'on peut mettre en place. Ou dans du conseil ou typiquement dans des business qui avaient une faible capacité d'absorption de call, on a rendu un call qui était initialement gratuit chez certains concurrents, payant 300 euros l'appel, qui fait que tout de suite, tu viens rentabiliser ton acquisition instantanément parce qu'il n'y avait pas d'autre choix. Mais du coup, tu viens augmenter la valeur perçue de ton appel, tu viens apporter plus de valeur au client, tu le rends quasiment déjà dépendant de ton service avant même qu'il ait signé ta lettre de mission. Et donc, on agit sur la conversion par rapport à ça. Et c'est des petits enjeux, si tu veux, qui sont liés à l'acquisition, mais qui sont très corrélés à la stratégie de base. Donc en fait, le business, c'est vraiment un système interconnecté où c'est l'élément le plus weak du système, le plus faible du système, qui va tirer et niveler vers le bas ta performance. Et ça, faut vraiment le comprendre. Au niveau de l'acquisition, un canal d'acquisition, dans un premier temps, se concentrer uniquement sur vraiment qui est ton avatar, qu'est-ce que tu vends et un copywriting
extrêmement bien huilé. Aujourd'hui, ChatGPT peut t'aider à 80% sur ton copywriting, mais il y a quand même des nuances liées à, je vais dire, 5% à ton métier et 15% à la psychologie de vente. Donc ça, c'est très important de le comprendre. Ensuite, une fois que tu as bien compris ton copywriting au niveau de ta pub, la créa. Tu es du métier, tu le sais, la créa, c'est capital. Hooker, vraiment, hook les gens, rendre quelque chose de très simple et absorbable en termes d'information. Parfois, le trop surfait dans certaines industries, ça marche moins bien que la simplicité, la spontanéité. Donc ça, c'est important à prendre en considération. Et puis ensuite, le scaling progressif justement de cette acquisition est la maîtrise de ces chiffres. La maîtrise de ces chiffres, la data, la KPI, ton CPL, ton CPM, ton CPA, c'est la base. On peut aller plus loin, certes, on va plus loin, c'est certain, mais déjà, c'est la base. Et la plupart des gens ne comprennent pas ça et ne maîtrisent pas ça. La Customer Journey, comment faire en sorte que le délai de conversion soit le plus court possible entre le moment où il voit la première fois ta pub et il achète. Les couches de retargeting, beaucoup de gens font de l'acquisition, mais n'utilisent même pas des couches de retargeting. Et en fait, si tu veux, nous, notre objectif, notre travail, ça a été de faire tout ce travail, mais encore plus qu'il n'en faut normalement, pour permettre à l'individu de copier-coller tous ces templates dans son business et juste ajuster certains éléments. Donc ça, c'est la partie acquisition. Vraiment, on pourrait en parler beaucoup plus longtemps. Je sais qu'on peut. Non, mais au moins c'est bien d'avoir les gros pôles et sur lesquels après, forcément, il faut itérer un peu plus. Mais ok. Et le dernier point sur l'acquisition, pour celles et ceux qui nous écoutent, que ce soit sur de l'organique ou du payant, ça marche. Vendez toujours la prochaine action. C'est-à-dire que si tu fais une pub sur Insta, on s'en fout de vendre directement ton produit. Si par exemple tu vends une prestation vidéo, tu vois. Vends pas ta prestation vidéo. Vends la valeur que tu auras sur ta landing page, ou vends l'appel si tu vends un appel, ou vends le remplissage du formulaire et donc l'output que tu auras derrière le remplissage du formulaire une fois que le mec a cliqué. Sur la création de contenu, c'est la vidéo, c'est un moyen d'atteindre ton objectif. C'est ça. Imaginons que sur l'acquisition, tu vas vendre ton dentifrice. Mais en fait, c'est ça que tu vends, c'est pas la vidéo. C'est le service c'est la valeur que tu proposes qui est à mettre en avant. C'est ça, exactement. Ou même, par exemple, tu vois, quand, imaginons, tu vends un programme d'accompagnement, un coaching ou peu importe, ou une prestation de service quelconque, tu as ta publicité. Dans ta publicité, si tu vas mettre une VSL, donc une VSL, c'est une vidéo sales letter, c'est une vidéo de 5 à 30 minutes qui est scriptée, qui est réfléchie dans la psychologie du client pour le mener à l'action donnée, désirée. Ça peut être réserver un appel ou vendre un produit. Donc, en fait, dans la pub, tu vends ta VSL. Dans ta VSL, tu vends soit ton produit si ta VSL vend ton produit, soit tu vends ton appel. Et dans ton appel, tu vends ton produit. Donc, à chaque fois, l'action suivante. C'est hyper important parce que on fait passer son prospect dans de différents états de conscience et niveaux d'éveil différents. Tu vois, il y a un livre de marketing qui est la Bible du marketing, c'est Breakthrough Advertising de Eugene Schwartz, où justement il parle des 5 niveaux de conscience, des 5 niveaux d'éveil. Il faut vraiment toujours visualiser cette pyramide de 5 niveaux d'éveil où justement on se dit, au départ, le mec il a peut-être même pas conscience du problème. Ça va juste attiser un peu sa curiosité, puis boum, il voit ta VSL, il voit ta vidéo, il voit ton truc, il a conscience du problème. Oh, je fais le call. Ah, j'ai conscience de la solution. Oh, j'ai conscience que je peux régler sa solution et j'ai pleine conscience et confiance en ma capacité à appliquer cette solution pour pouvoir avoir des résultats. Et du coup, là, on est déjà présent dans la phase de conversion finalement, où la conversion, si tu veux, dans 80% des cas, il faut passer du mot conversion à conversation. Parce que le système tel qu'on l'a conçu aujourd'hui est idéal pour vendre des produits entre 600 € et 100 000 €. En dessous, tu n'as pas besoin d'un système comme ça aussi complexe. Tu fais du webinaire, tu mets une vidéo, tu fais une story, tu fais un swipe up, tu fais un truc, ou tu fais du direct. Tu vois, pub, Shopify, direct, avec des couches de retargeting, avec différentes choses. Sinon, il y a trop de friction entre les étapes. Et du coup, quand tu commences à vendre un produit plus high ticket, en général, tu dois davantage t'intéresser à ton client, à ton consommateur, et puis ça va durer plus longtemps parce qu'il y a une phase de réflexion. Mais pour faire en sorte que la phase de réflexion soit la moins longue possible, la conversation aide énormément. Parce que tu as une question, j'y réponds. Tu as une question, j'y réponds. Tu as une objection, je la casse. Tu as une autre, je la casse, tu achètes.
Et c'est très rapide. Alors que sinon, tu vois mon truc, tu rentres chez toi, t'en parles, tu réfléchis, tu revois ma pub, peut-être, ok, t'en parles, tu réfléchis. Ton cycle, il est infini. Ton cycle, il est infini. Donc c'est-à-dire que tu considères que qu'il faut avoir tout de suite un point d'ancrage conversationnel en direct, au téléphone, etc. Mais d'avoir un échange direct. Donc c'est-à-dire que la volumétrie est plus complexe. Donc c'est-à-dire qu'au démarrage, au début de ton funnel, il faut que tu arrives à filtrer un peu naturellement les personnes qui vont vouloir faire ce call pour t'éviter d'avoir 300 000 coups de fil avec lesquels tu vas passer des dizaines de minutes, mais qui ont aucun intérêt business pour toi. C'est ça. Ok. Donc, et ça passe par la communication, donc, dont on a parlé juste avant, qui va permettre de pouvoir filtrer un peu naturellement les prospects qui viendront à cette dernière phase de funnel, c'est ça? Exactement. Okay. En gros, tu as l'acquisition, justement la pub, etc., où tu vas avoir plus ou moins d'amplitude et de visibilité. Déjà, les gens vont devoir opt-in, ils vont devoir mettre leur adresse email et leur prénom par rapport à la promesse. Donc déjà là, tu vois, pour qu'ils mettent leurs informations, etc., c'est qu'ils ont envie d'aller plus loin. Ensuite, tu as ta vidéo. Donc là, ta vidéo, elle va durer entre 5 et 12 minutes peut-être. Là, cette vidéo, elle va les éduquer encore plus, etc. Machin. Donc ce qui va se passer, c'est que si tu veux, la personne, seule une personne vraiment qualifiée va regarder tout en entier. Et après, derrière, ce qui va se passer, c'est que seule une personne vraiment qualifiée va réserver un appel et remplir le formulaire. Et même avant de la prod au téléphone, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on met en place des setters. C'est-à-dire que chaque personne qui va renseigner ses coordonnées, elle va être contactée soit par message, soit par téléphone pour pouvoir justement valider le fait qu'elle est vraiment une personne que l'on peut accompagner, que l'on veut aider. Et ça, c'est hyper important. Au même titre que la vidéo initiale, tu vois, il y a plein d'éléments, de détails qui sont importants que j'évoque pas forcément pour justement simplifier un peu. Mais je te donne un exemple. Tu as deux façons de faire une vidéo. Soit tu fais ta vidéo et puis voilà, c'est une vidéo et tu racontes tout ce que tu veux. Soit tu as une autre façon où tu as ta vidéo, elle est scriptée, elle est promptée, elle est parfaite, elle est montée, elle est réfléchie, il y a le hook, il y a toute la phase émotionnelle, il y a toute la phase même limite hypnotique finalement avec un but précis à la fin. Et puis en plus, une fois que tu as fait ce travail, là tu viens mettre des tags où typiquement tu peux utiliser des outils d'automatisation avec des outils comme Wistia pour ta vidéo, ActiveCampaign pour intégrer des tags et puis des automations qui vont mettre en fait des tags en automatique sur chacun de tes leads en matchant leur visionnage et leur adresse email, qui fait que, imaginons tu regardes ma vidéo de mon système et tu quittes avant la 7e minute. Sauf que moi, je sais qu'à la 7e minute, il y a le deuxième plus grand déblocage de ta typologie de business que je veux aider, que je sais aider, qui est évoqué. Et là, hop, tu reçois en automatique un email. Hey, Harold, dommage. À la 7e minute, j'évoquais ce truc-là. Ça, tu peux le mettre en place. Bien sûr. Moi, on est des kikous sur les outils, etc. C'est assez ouf. Ça, c'est un outil que tu plugues donc sur les contenus que tu crées. C'est ça. Pour qu'au niveau de la timeline, de la valeur que tu proposes, c'est ça. Au moment où tu peux perdre un prospect potentiellement intéressant, c'est ça. Tu vas le retargeter avec un mail ou avec un truc. C'est ça. Ah, c'est lunaire. Et après, tu peux le retargeter aussi en pub. Parce que ton pixel, il fire, c'est connecté avec ta base, et boum. Imagine hey, t'as pas terminé la vidéo. T'étais sur tes toilettes comme ça, tu scrolles, t'as pas terminé la vidéo, dommage. J'évoquais justement cette problématique avec laquelle font face la plupart des business, machin, et j'évoque ton business. Et tout de suite, ça match. Et tu passes d'un taux de déperdition qui est parfois phénoménal à un taux de déperdition qui est bien moindre. Et surtout, les gens qui reviennent, là, pour le coup, ils savent pourquoi ils sont là, ils sont motivés, ils sont qualifiés et ils vont jusqu'au bout de la course. Et là, on a un vrai système de retargeting qui fonctionne. Donc, ce sont tous ces éléments mis bout à bout avec les bons outils, les bonnes automatisations et cette vraie capacité à adapter le système à son propre business qui fait que ça le rend aussi bon, aussi rentable et aussi performant. Et ça, c'est des trucs que tu peux mettre en place seul parce que tu peux être accompagné et c'est avec tout ce que vous proposez. Est-ce que seul, tu vois, cette partie, donc j'ai bien recapté et je vais refaire la synthèse après, mais sur la partie là vraiment conversation qui fait partie au final de la partie conversion en client, pardon. Est-ce que comment tu peux démerder seul pour pouvoir aller faire ce retargeting, etc. Tu as des contenus qui te permettent de monter en compétences, tu as besoin forcément d'avoir des experts qui t'accompagnent sur ces sujets. Comment tu vois la chose pour les personnes? Alors c'est peut-être pour les boîtes un tout petit peu moins avancées, mais ceux qui se lancent, est-ce qu'il y en a qui peuvent se débrouiller pour un peu bootstrap ça et se démerder avec de la conversion qui fonctionne quand même sans être accompagné ou pas? Non, complètement. Aujourd'hui sur Internet, il y a énormément d'informations qui sont disponibles. Et oui, c'est possible de trouver les bonnes informations, surtout sur le marché anglais. Sur le marché français, à un moment donné, t'es vite capé. Mais pour résumer, le système, encore une fois, c'est quoi? C'est une offre, un vrai product market fit, de la clarté sur qui on cible, comment on le cible, sur quel vecteur on va le chercher, de l'acquisition bien travaillée, un hook, un copywriting réfléchi qui mène action par action vers l'action finale, c'est achète mon produit.
une page dans laquelle on prend ses coordonnées, une vidéo dans laquelle on va l'éduquer vers l'action donnée, soit achète directement si c'est un produit qui vaut quelques centaines d'euros, soit réserve un appel. Ça dure entre 5 et 7 minutes. Il faut bien réfléchir, il faut bien scripter tout ça. Okay. L'authenticité prônera toujours sur de la production si vous avez des budgets limités. Si vous pouvez faire les deux, c'est parfait. Et puis ensuite, au téléphone, faites ça en visio. Ce sera toujours plus efficace qu'un call. Les closers qui font des calls de closing juste au téléphone, ça marche. Mais la visio, c'est game changer. C'est game changer. Ah ouais, clairement, c'est game changer. Utilisez l'IA et enregistrer, même sans forcément que la personne le sache directement, même si on est censé le dire bien sûr, votre appel parce qu'il y a la retranscription automatique, analysez votre verbal, analysez votre non-verbal, améliorez-vous continuellement, et puis on va passer de je ne sais pas vendre. Moi je savais rien vendre. J'ai recruté mon premier collaborateur, c'était une stagiaire justement pour appeler à ma place tellement j'avais peur d'appeler des prospects et des clients. C'est pour te dire, c'était vraiment le pire. Et du coup, mettez ça en place, actionnez-le, et vous aurez des résultats rapides. Ok, voilà. Ok, incroyable. Et pour les outils, juste tu as un listing, alors un petit peu déparpillé, mais des différents outils dont tu te sers et dont les personnes pourraient commencer à creuser un peu. Tu aurais quoi en outil un peu efficace Alors pour la source de trafic, pour 90% des business, la meilleure, ce sera Facebook Ads parce que ça comprend aussi Instagram, etc. Dans certains autres cas, ce sera YouTube. Avec ces deux, Google, YouTube, Google, Facebook, t'es déjà très bien. Ça, c'est l'acquisition. Pour la conversion, il y a un outil qui centralise tout ce que je viens de t'évoquer. Il s'appelle Go High Level, qu'on utilise aussi. C'est sur lequel on a mis en place nos templates, sur lequel on enseigne à nos clients comment l'utiliser. T'as tout. T'as l'opt-in, t'as le CRM, t'as les calls, t'as tout. Juste si tu veux faire de la visio pure, il faut utiliser un Zoom. Mais Zoom, t'as la version gratuite également où tu fais un Google Meet et c'est OK. Go High Level, t'as même le calendrier qui est inclus, t'as tout qui est inclus dedans. Si tu veux aller plus loin, t'as des outils comme ClickFunnels, par exemple, qui marchent très très bien. Vimeo pour l'embed de vidéo. Wistia pour les plus complexes. ActiveCampaign pour l'automation et le marketing. Make, Integromat anciennement pour tout ce qui est automation. Avant, c'était emailing. Et voilà, après, tu as des systèmes de SMS plus complexes et autres. Bon, on va pas rentrer dans le détail, bien sûr, c'est quand tu passes à un niveau supérieur. Mais c'est bien d'avoir au moins quelques outils et enfin voilà, ça permet aux personnes de pouvoir creuser un petit peu sur les différents outils. Et ChatGPT aujourd'hui. ChatGPT, enfin impressionnant. Et il y a juste en 2 secondes pour terminer, mais sur la partie Numadeo, donc une des boîtes dans lesquelles tu es actif, qui font de la création de contenu vidéo, vous avez commencé à creuser un peu, à jeter un peu un œil sur la partie IA, automatisation de la post-prod, etc. Tout ça, t'as checké. Quand tu as un micro qui frotte, par exemple, ça te sauve ta prod. C'est insane. Ça, et même apparemment maintenant de la post-prod qui est totalement… Tu comprends ta manière de faire de la post-production et qui te l'applique après sur tous les contenus que tu diffuses. Enfin, on pourrait prendre cette vidéo, la mettre dans une IA, elle nous sort 25 shorts déjà montés, parfait. Avec les sous-titres? Avec les sous-titres. Avec les sous-titres et même avec des émoticônes et emojis adaptés. Ils comprennent l'émotion. C'est incroyable. Je pense que ça marche extrêmement bien en anglais, ça commence à bien marcher en français, mais c'est dingue. On est sur une nouvelle ère. Moi, je sens vraiment la rupture générationnelle. Là, c'est la première fois où je le sens, tu vois, vraiment. Mais écoute, merci 1000 fois pour tous les conseils. C'était une vraie masterclass, honnêtement. Tu as donné les 4 moyens donc, de pouvoir scaler grâce au système. On peut retrouver le système, donc by Alec. Ça, on peut le trouver directement sur sur entrepreneurs.com. Sur entrepreneurs.com. Ok, qui est vraiment ton activité principale. On peut le dire. Ok. Écoute, 1000 merci. Où est-ce qu'on peut te retrouver? J'imagine que tu as tous les réseaux. Tous les réseaux sociaux. Alec Henry sur Internet. Vous pouvez me retrouver. Et puis ça, les amis, à retrouver directement où? C'est sur Amazon. Amazon à fond, ça marche. Et écoute, on se voit de toute façon nous en fin de journée pour ton talk. Tu peux en dire un petit mot en 2 secondes? À chaque fois que je reviens en Europe, j'organise un petit event que j'appelle le Meetworking, ici à Paris ou ailleurs. Et aujourd'hui, on va être sympa, on va être 230, 250. Donc ça va être chouette et hâte de le vivre aussi avec toi, donc ça va être super sympa. Écoute, encore un grand merci d'être venu sur le podcast Pas de Chichi. Un max de force les amis, puis on se retrouve très vite. Merci. Ciao Alec, bye bye. Ciao.